Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Une approche phénoménologique de l'acte alimentaire découvre l'agir comme étant créateur d'une identité d'un sujet. Je mange pour devenir une danseuse étoile ou un haltérophile. Les modèles alimentaires sont ici bien différents et créent une identité de mangeur. Ainsi, nous regardons l'acteur, ce mangeur, par son identité alimentaire qu'il décide ou qui le détermine. L'identification alimentaire permet de le définir par sa carte de menu. Son alimentation est sa marque identitaire. Il l'exprime par une association de mots, des aliments, des plats, des menus, des organisations de journées alimentaires. Après une enquête de terrain menée en France de 2005 à 2010, des phrases comme « Je suis plutôt yaourt », comme si nous étions un aliment, nous éclairent sur la personne rencontrée dans notre société contemporaine en France. Nous considérons ici les aliments comme des médias de la mémoire et de l'identité qui transmettent des messages informatifs sur les valeurs esthétiques et culturelles sociales dominantes, visuelles, odorantes, acoustiques, gustatives. Notre sujet est l'incorporant et son incorporation identitaire. Comment définir l'identité alimentaire succinctement ? Ce terme d'identité est employé entre autres par Saadi Lalou, lors d'un colloque en 2004. Il expose que l'alimentation contribue à l'édification identitaire. Elle se construit par l'incorporation des aliments, des mets, et également par l'histoire alimentaire et la socialisation. Pour David Le Breton, le goût alimentaire, élément nodal du comportement alimentaire, inscrit l'art culinaire comme un fondement identitaire social, géographique et historique. Il souligne que le goût qualifie la perception des saveurs, avant de déborder ce domaine pour englober la préférence des objets ou une activité. La gustation du monde emprunte son vocabulaire à la tradition culinaire. La cuisine est au cœur de l'identité, culturelle et sociale, dont les valeurs peuvent être fluctuantes en fonction des situations dans un espace de temps et de lieu. Notre expérience de la Covid-19 avec le confinement en France montre la réalité de cette fluctuation sur notre manière de réaliser notre approvisionnement. Entrant dans la construction de l'identité, il est nécessaire de comprendre cet acte d'incorporation. Pierre Lévy, dans son livre L'intelligence collective, 1997, présente une réponse à cette question: qu'est-ce qu'un acte ? Selon lui, l'identité des personnes et le lien social pourraient se construire par l'échange des connaissances. Pour concevoir l'acte alimentaire, nous empruntons la carte qu'il a tracée pour l'action. Elle est dessinée dans 5 frontières. 1. La première frontière est comprise dans le faisable et le fait. C'est ce que nous développe Alice qui prend son déjeuner sur son lieu de travail, car elle est contrainte par un temps limité de déjeuner à cette place. En tant que femme, il n'est pas concevable qu'elle prenne son repas avec ses collègues de travail masculins. Cet acte alimentaire, elle le fait dans la limite de ce qui est faisable. Nos premières journées de confinement en mars, avril et mai 2020 nous ont montré ces limites de faisabilité dans le cadre géographique restreint de nos courses où nous étions limités en kilomètres pour nos déplacements. 2. Dans le mécanisme précurseur de l'acte alimentaire se dessine en second la pensée de l'acteur qui oscille entre l'imaginable et l'imaginé. 3. Intervient comme troisième cadre l'aspect technique, avec ce qu'il est donc possible de réaliser. Les étudiants qui vivent dans un studio où ils n'ont pas d'équipement pour cuisiner, dînent frugalement. Cependant Florence, elle, se réchauffait les plats préparés par sa mère. J'avais un petit studio avec une petite douche, des toilettes, 14 mètres carrés. À l'intérieur un petit coin cuisine avec des plaques et un petit frigo. Oui. C'était surtout des plats cuisinés qu'elle me faisait, des plats en sauce. 4. D'après Pierre Lévy, la science se trouve aux origines de la technique alimentaire avec ses limites du possible et de l'impossible. Le 4e cadre est posé par la science. Les personnes interviewées, suivies par un diététicien nutritionniste durant leur hospitalisation pour une contamination par la Covid-19, montrent qu'ils sont moins fatigués et retrouvent l'appétit plus rapidement grâce à la science nutritionnelle qui permet de proposer aux patients une complémentation alimentaire, nutrition entérale et ou supplément nutritionnel, accélérant le processus de renforcement et le retour à la santé. 5. Enfin, à la base, la 5e frontière est l'équipement culturel.
Il ouvre à l'humain l'espace de l'inimaginable et de l'imaginable entre autres. Pouvons-nous expliquer ce qui est inimaginable dans une culture? Par définition, nous n'en savons rien et ne pouvons donc l'écrire. Tout dépend en fait de notre position dans le temps. L'inimaginable qui se situe dans le temps présent, nous ne pouvons le décrire. Par contre, à la lecture du passé historique, il nous paraît que l'inimaginable pour l'homme a existé. Pour l'équipement culturel, nous notons le petit déjeuner qu'Éloi, né à Mayotte, adapte aux différentes époques de sa vie. Quand il est en classe primaire, c'est une marmite d'eau avec du lait concentré qui constitue sa collation matinale. Puis au collège, le petit déjeuner avait changé, c'était du lait ou des fois rien, car chez nous ce n'est pas dans la cuisine de faire un petit déjeuner. Le mot coutume ou rituel est alors remplacé par cuisine, et montre ainsi que le petit déjeuner ne constitue pas une coutume à Mayotte. Il surenchérit et conclut en précisant que la coutume serait plutôt de manger comme on veut au moment où l'on veut. On mange quand on a faim. Il mange quand il veut? Ce n'est pas le cas dans la réalité quotidienne, avec les emplois du temps imposés. Nous voyons dans l'explication d'Éloi sa vision culturelle qui cadre ses petits déjeuners. Cependant, sur un plan plus global à Mayotte, en février 2020, la secrétaire d'État du ministre des Solidarités et de la Santé avait débloqué une enveloppe de 750 000 € afin de développer le petit déjeuner pour tous les enfants scolarisés, car beaucoup d'entre eux arrivaient le ventre vide. Selon Pierre Lévy, l'identité des personnes et le lien social se construisent par l'échange des connaissances. Si nous schématisons, dans l'alimentation contemporaine se dégagent des aspects culturels négatifs, les risques alimentaires, et à l'opposé d'autres positifs, les alimentations saines, méditerranéennes, les alimentations avec les aliments issus de l'agriculture biologique, le végétarisme. Aujourd'hui naissent des peurs alimentaires, voire des maladies nutritionnelles chez l'homme normal. Et si nous lisons ou écoutons des discours sociétaux sur l'alimentation santé en France contemporaine, émanant des différents acteurs médicaux, scientifiques, des politiques, des institutions gouvernementales et non gouvernementales ou d'une population, nous découvrons la polysémie de l'alimentation saine. Les dires évoluent dans le temps et génèrent une norme sociale qui tourne autour des thèmes comme l'équilibre, ou encore la diversité alimentaire. À l'inverse, nous comprenons que le déséquilibre et la restriction alimentaire sont susceptibles de conduire l'homme à des maladies dont l'étiologie serait dans ses actes alimentaires restrictifs, donc déséquilibrés. Cette idée d'alimentation saine est soutenue par des mythes, celui de la jeunesse éternelle, celui du surhomme performant, celui de l'harmonie sociale et enfin celui de la pureté. Les différents sens donnés à l'alimentation saine vont créer une dynamique chez des sujets, composant ainsi une pluralité d'identités diététiques. Il est cependant intéressant de distinguer les croyances, les désirs, de l'intentionnalité et de la volonté des sujets qui sont moteurs de ces actes. Pour illustrer, nous prendrons l'exemple d'un homme désirant maigrir. Il croit que s'il pratique une activité physique régulière, il perdra du poids. Ainsi, il va s'inscrire dans une salle de sport parce que son désir est de maigrir. Cet homme souhaite se rapprocher des valeurs esthétiques sociales contemporaines, dans un principe de désirabilité au sein de la société. Il peut évoluer aussi vers l'invention d'un corps pour soi, en adoptant d'autres normes esthétiques. Il se compose alors diverses identités alimentaires et activités physiques, pour construire son corps. Il peut opter pour un corps se soumettant au régime par l'activité physique, ou s'imposer de suivre un modèle alimentaire ou encore combiner les deux. À partir du moment où les personnes prêtent une attention à leur santé, elles vont s'approprier les informations sur l'alimentation saine ou malsaine. L'âge ou la probabilité de développer une maladie familiale renforce la sensibilité de ces personnes à leur potentielle santé. Elles vont suivre dans le cadre de la socialisation primaire les recommandations alimentaires de leurs aînés ou de leurs proches. C'est leur propre histoire de vie qui influence leur mode alimentaire, et la dimension importante ou réduite qu'elles accordent à leur corps. Les pratiques alimentaires sont des techniques de soins du corps. La pratique d'une alimentation saine se situe sur un continuum qui débute au niveau préventif, passe par une phase curative et aboutit à un stade palliatif lors de la fin de vie. À partir de l'histoire de vie de notre population interviewée, nous avons reconstitué une carte des savoirs alimentaires de chacun.
Nous avons analysé leurs discours pour extraire leurs représentations sur l'alimentation saine, voir leur représentation et conception de la santé ainsi que de leurs soins corporels. L'incorporation est vue comme une expression corporelle et manger sert à construire le corps biosocioculturel de l'être. Nous empruntons cet éclairage de l'intentionnalité aux philosophes, dont Michel Onfray, 1989 page 149, pour qui le régime alimentaire relève également d'une volonté de produire son corps, de désirer sa chair. Il s'inscrit cependant dans une société contemporaine où la santé est érigée en valeur primordiale, d'où une vision se focalisant sur des maladies alimentaires ou sur des risques alimentaires chez l'homme normal. 1. Les maladies alimentaires ou nutritionnelles de l'homme normal vivant en France. 1.1. Normes sociales corporelles liées aux normes sociales alimentaires en France. Au travers des nouvelles technologies de l'information, et plus particulièrement le Web 2, Internet, miroir de notre société contemporaine, nous surfons sur les sites Internet et regardons les représentations des normes corporelles liées aux représentations alimentaires. Nous menons notre recherche sur les représentations sociales corporelles, avec comme porte d'entrée l'IMC, mesure anthropométrique de la corpulence. L'IMC est repris largement sur l'ensemble des sites féminins et masculins repérés comme étant les plus populaires en France sur la santé par l'alimentation. La sélection des sites sur Internet que nous réalisons est fonction de leur audience. À partir de la liste des sites les plus vus en France, nous avons affiné notre recherche en relevant ceux traitant la thématique de l'alimentation saine. Les mesures d'audience des sites sur Internet peuvent être classées par genre, masculin-féminin, par classe d'âge, 18 à 38 ans, et par thématique, site de consommation, site de cuisine, site sur la santé. Nous avons ainsi sélectionné les informateurs principaux sur le Web 2 traitant de notre sujet, l'alimentation saine. 1.1. Qu'est-ce que l'IMC ? Une norme corporelle et alimentaire connue. L'IMC nous entraîne d'emblée vers la lecture d'un ordre corporel lié à un statut du corps en rapport avec un modèle alimentaire. La définition que nous avons retenue est celle de l'OMS en Europe. Si nous prenons la définition datée de 2008, elle montre ce lien entre la corpulence et l'alimentation. IMC statut nutritionnel. En dessous 18,5 sous-poids. 18,5 24,9 normal. 25,0 29,9 pré-obèse. 30,0 39,9 obèse. 40 très obèse. Sur le site de l'OMS en Europe daté du 1er avril 2020, le lien est encore saillant sur le statut nutritionnel pour catégoriser les personnes adultes, mais le terme de pré-obèse est remplacé par surpoids. Pour l'adulte, l'OMS définit le surpoids et l'obésité comme suit. Il y a surpoids quand l'IMC est égal ou supérieur à 25 et il y a obésité quand l'IMC est égal ou supérieur à 30. L'IMC est la mesure la plus utile du surpoids et de l'obésité dans une population, car chez l'adulte, l'échelle est la même quel que soit le sexe ou l'âge du sujet. Elle donne toutefois une indication approximative, car elle ne correspond pas forcément au même degré d'adiposité d'un individu à l'autre. Il existe une corrélation explicite entre l'évaluation d'un état nutritionnel et les mesures anthropométriques que sont le poids et la taille. Ces qualifications sont ainsi une représentation du corps dont l'IMC caractérise un sous-poids ou un statut de pré-obèse, voire de surpoids. Nous voyons cependant aujourd'hui une évolution de la dénomination de l'IMC ou le statut de surpoids, moins stigmatisant, à remplacer le terme pré-obèse. Retour dans le passé où l'IMC a glissé d'un critère médical vers un marqueur corporel esthétique. Quel sens est donné à l'IMC sur les sites les plus visités par les femmes adultes de 18 à 38 ans vivant en France dans les années 2010 ? Nous approchons sur ces sites le cadre proposé aux femmes pour calculer leur IMC. À partir des mots-clés associés à l'IMC, sur les 10 sites féminins les plus visités par les femmes adultes vivant en France, dans les années 2010, nous retrouvons deux concepts majeurs, l'esthétique et l'obésité. Nous établissons une liste de mots-clés, en amont et en aval du terme IMC. Puis à partir de ce corpus, une analyse sémantique est constituée, deux profils essentiels se dégagent à partir des thèmes que sont l'esthétique et l'obésité.
L'IMC bâtit une image corporelle esthétique chez la femme. Ensuite, les représentations mises en place autour de l'IMC tendent à combattre les obésités chez la femme et gèrent la corpulence. 1. L'esthétique, le bilan de votre silhouette, le poids idéal. L'approche de cet indice accroche l'internaute féminine. Elle sculpte sa silhouette en cherchant à peser un poids impossible dans le réel, car il est dit idéal. Vous pouvez malgré tout vous composer un programme minceur pour entretenir votre forme et assurer votre ligne. Dans tous les cas, le régime alimentaire proposé va permettre aux femmes d'assurer cette apparence imaginaire de ligne. Il existe par là un conditionnement mental sur le physique des femmes et l'alimentation à adapter pour ce faire. Un carcan moral et immatériel va continuer à s'imposer aux femmes sur lesquelles s'exerce une pression esthétique sociale, nous explique Annie Hubert depuis le début des années 2000. Indice de forme, minceur, trop gros, trop maigre, mode de vie pour maintenir son IMC, problème de poids, tour de taille. Recherche menu pour perdre rondeur, indice de condition physique, kilo égale bobo, maigrir pour la vie, perdre du poids, perdre 5 kg mois, stop au kilo, sont les verbatims recueillis. Le deuxième thème émergent de notre analyse de l'univers relié à l'IMC est l'obésité. 2. L'obésité, l'évaluation de votre corpulence et des risques éventuels sur votre santé. Le problème est posé, l'IMC est un signe traduisant des risques pour la santé corporelle. L'obésité est vue comme une maladie. Le look est une chose, la santé en est une autre, mode de vie pour maintenir son IMC. Votre poids est idéal, mais s'il est dans l'idée, comment peut-il exister dans le réel? Obésité, votre poids et vous? Votre poids est normal, mangez équilibré, problème d'obésité, obésité, comment s'en sortir, tour de taille. Vérifiez que vous n'êtes pas en surpoids, médicaments de l'obèse, courbe de corpulence. Testez vos connaissances sur l'équilibre alimentaire. Imposer des régimes fait plus de mal. Restrictions cognitives, dépistage et prévention de l'obésité, découvrez l'équilibre alimentaire. Goûter idéal, prise de poids et risque, obésité de maman égale danger, obésité et surpoids. Obésité des enfants se stabilise. Il apparaît un risque mesuré par l'IMC, déterminant un statut à vérifier. L'IMC permet de contrôler que vous n'êtes pas en surpoids. Cet IMC va signifier non plus un risque, mais un danger. La peur alimentaire de devenir obèse émerge. Les deux idées majeures qui se dégagent autour de cet indice anthropométrique sont: premièrement, l'esthétique, car l'IMC entre dans le cadre d'une représentation de la beauté et d'une construction du comportement alimentaire pour atteindre cette figure idéale. Le jugement de votre poids est donné après le calcul de votre IMC. Votre poids est idéal, et s'il ne l'était pas, il faudrait se mettre au régime. Deuxièmement, l'IMC permet de mesurer un statut nutritionnel pour diagnostiquer une maladie, l'obésité. L'IMC, norme médicale, glissait ainsi en tout premier plan sur des sites populaires d'Internet vers une norme esthétique sociale dominante. Une étude plus approfondie du site auféminin.com. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.